la princesse Anne a assisté à un service commémoratif en hommage à ceux qui ont combattu et sont morts dans la guerre des Malouines à l'occasion du 40e anniversaire du conflit. L'événement a eu lieu mardi dans la chapelle Saint-Faith de la cathédrale Saint-Paul et a été organisé par le gouvernement des îles Falkland. La princesse royale était accompagnée de son mari, le vice-amiral Sir Tim Lawrence, pour réfléchir et rendre hommage aux familles avant d'entrer dans la cathédrale pour déposer des couronnes au mémorial du groupe de travail de l'Atlantique Sud. Pendant le service de réflexion et de commémoration, des anciens combattants et des veuves ont donné des lectures, dont une de la veuve J. Morgan Iron, dont le mari, le caporal suppléant Gary Bingham, est décédé dans le conflit. Elle a déclaré : « Mon mari Gary a quitté nos côtes le 26 avril 1982, le 28 mai, j'étais devenue veuve des Malouines. Nos hommes sont soit revenus sains et saufs sur nos côtes pour retrouver leurs proches, soit ont été séparés de nous pour toujours. » Réunis ou séparés à vie, chaque famille de la Task Force a payé un prix. Ces 74 jours restent à jamais gravés dans nos mémoires. Anne a enfilé son uniforme militaire de la marine pour l'événement et de nombreuses autres personnes au service portaient leur propre médaille depuis leur service. La royale a pris la place de son frère, le prince Andrew, qui a participé au conflit en tant que pilote d'hélicoptère Sea King, accomplissant de multiples missions de guerre anti-surface, d'évacuation des blessés et de leur domicile Exocet. Le duc d'York avait été abattu pendant le conflit et samedi, il a publié ses souvenirs de la guerre sur le compte Instagram de Sarah Ferguson qu'il a signé HRH, un titre qui lui a été retiré. The posts from the Duke that totaled to over 700 words about his war experience were quickly deleted. Steve Regolo, a member of the South Atlantic Task Force, called his experience of the war and the mixture of open fear they experienced. He said, "My Falkland had just become real. Deafening klaxon sounding through the ship. The thoughts of living home, April 5, still remain etched on my mind. To this day, I still praise the decision making, the sacrifice made, and the strength I gained from my fellow shipmates." 2 minutes of silence was held during the ceremony, after which the Bishop Jonathan Clark gave a speech thanking those who worked, served and died. Princess Anne has been the chief commandant of the Women's Royal Naval Service since 1974 and was sombre during the engagement. She spoke to families of loved ones and veterans who were part of the congregation and offered their sympathy, empathy, and support to those who told her of their experience.